On imagine souvent ce qui se passe derrière les murs d'une prison, mais on pense beaucoup moins aux rouages qui font tourner toute la machine. Pourtant, il y a des professionnels, qu'on ne voit jamais, qui assurent des missions absolument vitales. Aujourd'hui, on va justement mettre un coup de projecteur sur l'un de ces rôles de l'ombre. La question est simple, mais elle est fondamentale. Imaginez une seconde. Une panne de courant général. Une porte qui ne se verrouille plus. Dans un environnement où chaque détail technique est directement lié à la sécurité, qui gère tout ça? Qui sont ces experts qui veillent à ce que tout fonctionne, tout le temps? La réponse est bien plus intéressante qu'on ne le pense. Eh bien voilà la réponse, l'agent technique pénitentiaire. Attention, il ne faut pas se fier aux apparences, ce n'est pas juste un agent de maintenance. Comme le dit bien la définition, ce rôle a une double casquette. Il est à la fois technique pour que tout fonctionne et il est surtout stratégique pour que tout reste sûr. Alors, au programme aujourd'hui, on va décortiquer ce métier, on va voir sa mission, ce qui le rend si attractif, les compétences qu'il faut avoir, le parcours pour y arriver et bien sûr ce qu'il faut pour vraiment exceller. C'est parti. Aïe, on plonge directement dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que ce professionnel est loin, très loin d'être un simple bricoleur. C'est un véritable gardien. Et son travail, c'est littéralement la fondation sur laquelle repose toute la vie de l'établissement chaque jour. Le point clé ici, c'est vraiment de changer de perspective. Cet agent, c'est un peu le système nerveux de la prison. Chaque intervention, que ce soit réparer une fuite d'eau ou une serrure, ce n'est pas juste une réparation. Non, c'est un maillon de la chaîne de sécurité. La moindre défaillance peut avoir des conséquences énormes. Bon, le métier a l'air super intéressant, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on y arrive et est-ce que ça paye bien? C'est un peu la question que tout le monde se pose, alors on y répond tout de suite. Le parcours le plus classique, ça commence souvent par une formation pro, genre CAP ou Bac Pro, dans un domaine technique. Ensuite, pour entrer, c'est par concours ou par contrat. Et une fois en poste, il y a une formation interne obligatoire pour s'habituer aux règles et au matériel très spécifique du milieu pénitentiaire. Et après, comme on l'a vu, on peut évoluer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être polycompétent. C'est un vrai couteau suisse technique. L'agent doit savoir diagnostiquer un problème électrique, gérer les réseaux d'eau, poser une serrure de haute sécurité, entretenir la ventilation, mais aussi être capable de lire des plans et de planifier son propre travail. C'est énorme. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons aux choses sérieuses. Le comment. Concrètement, de quelles compétences techniques on parle? C'est quoi la boîte à outils de cet agent? On voit bien ici les 4 grands domaines. D'abord, l'électricité, pour tout ce qui est énergie et automatisme. Ensuite, la plomberie et le sanitaire, pour des questions d'hygiène évidentes. La serrurerie, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Et enfin, le CVC, chauffage, ventilation, clim, pour rassurer des conditions de vie correctes. Et le salaire alors? En France, un débutant va tourner autour de 1 500 € net, mais avec l'ancienneté et les différentes primes, ça peut dépasser les 3 200 €. Si on regarde en Amérique du Nord, les salaires sont plus élevés, mais ça varie beaucoup entre public et privé. Et en Afrique de l'Ouest, c'est très différent, ça dépend vraiment des moyens de chaque État. Alors, petite pause. Pour aller plus loin dans ton parcours d'orientation ou pour le choix de ton futur métier, je t'invite à télécharger l'application Orientude pour t'aider à faire le meilleur choix possible pour tes futures études. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui peut bien attirer quelqu'un vers cette carrière si particulière? On va voir qu'il y a au moins 4 très bonnes raisons. Voilà les 4 piliers qui rendent ce métier vraiment solide. D'un côté, le sentiment de servir à quelque chose. De l'autre, la sécurité de l'emploi. On ajoute à ça une grande diversité technique et de vraies perspectives d'évolution. Regardons ça de plus près. Le premier pilier, c'est le sens. Le travail a un impact direct, concret sur la sécurité de tout le monde. Chaque maintenance, c'est une action qui protège. C'est un métier où l'on voit tous les jours à quoi on sert et comment on contribue concrètement à la mission de service public. Deuxième pilier, et pas des moindres aujourd'hui, la stabilité. Travailler pour la fonction publique, ça veut dire une sécurité d'emploi précieuse. Avec des grilles de salaire claires, des avantages sociaux, des régimes de retraite solides, bref, c'est un vrai plus dans le monde du travail actuel. Troisièmement, la variété. Là, c'est clair, on ne s'ennuie pas. C'est l'antidote parfait à la routine. Un jour, c'est une urgence en plomberie. Le lendemain, on travaille sur un projet de rénovation électrique. Cette polyvalence, ça force à apprendre en permanence et ça garantit que chaque journée est différente. Et enfin, l'évolution de carrière. Non, ce n'est pas du tout une voie sans issue, bien au contraire. Ce poste, c'est un vrai tremplin. Il y a des parcours bien définis pour monter en grade, devenir chef d'équipe ou même responsable technique. Pour ceux qui en veulent, les portes sont ouvertes. Pour finir, on a beaucoup parlé de technique. Mais dans un environnement aussi sensible, les compétences techniques ne font pas tout. Loin de là. Les qualités humaines sont tout aussi, sinon plus importantes pour réussir. Voilà les 5 qualités clés.
La rigueur, d'abord, parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences graves. La discrétion, c'est une évidence. L'adaptabilité, pour gérer les urgences qui ne préviennent jamais. Une super communication pour se coordonner parfaitement avec les autres. Et bien sûr, une sacrée capacité à gérer son stress, pour rester lucide et efficace quand la pression monte. Cette phrase, elle résume parfaitement le profil idéal, je trouve. C'est un métier pour des personnes qui aiment le travail manuel, qui sont curieuses de comprendre comment les choses fonctionnent et qui ont un sang-froid à toute épreuve. C'est exactement ça. Et on termine avec une question pour ouvrir un peu le débat. On parle beaucoup de quête de sens au travail. Est-ce que des carrières comme celle-ci, qui combinent un vrai savoir-faire technique et une mission claire d'intérêt général, ne sont pas finalement un modèle d'avenir pour les métiers manuels? C'est une réflexion qui mérite d'être menée. Et pour finir, je t'invite à nous dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de ce métier. Si tu l'as apprécié, je t'invite à liker la vidéo et à partager à tes amis à qui ça pourrait intéresser pour leur permettre eux aussi de pouvoir le découvrir. Et enfin, si tu veux avoir beaucoup plus de contenu et découvrir un peu plus de métiers, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour en découvrir de plus en plus. À bientôt dans Orientude.